quelquefois je me réveille à 3 heures du matin et je l'écris, ou bien le lendemain matin. Oui, ça s'appelle l'appareil de photo, je t'ai lu ça? Non. Je ne sais pas si c'est bien. Ah, c'est l'histoire de l'appareil de photo, c'est un peu... Enfin, c'est pas du tout comme ça. J'ai connu, parce que c'est toujours... Ça commence toujours, j'ai connu. Et c'est jamais des personnes, c'est toujours des choses. J'ai connu un appareil de photographie très consciencieux. Reproduire le monde extérieur, ah oui, c'est par rapport à lui, c'est par rapport à ton appareil, tout ça. J'ai connu un appareil de photographie très consciencieux. Reproduire le monde extérieur ne lui suffisait pas. Il a trouvé un dispositif pour créer des images sculpturales qui devenaient de véritables objets. La 4e dimension, le temps, était plus difficile à atteindre, mais après les recherches appropriées, un mécanisme très précis lui permettait de remonter dans le passé et de s'arrêter au stade désiré. Même en renversant l'opération, l'image de l'avenir devenait un simple jeu. Un magnétophone, l'enregistrement sonore fut facilement produit. Mais le monde olfactif présentait des problèmes plus ardus et cependant finalement résolus. Ainsi notre appareil pouvait reproduire tous les éléments de la réalité et tirer un nombre illimité d'exemplaires. En portrait ou en paysage reproduit à des milliers de copies et d'une conformité parfaite quant à sa fidélité à l'original, pouvait remplacer le singulier par le pluriel, l'unicité par la multiplicité, une Brigitte Bardot par 10 000 toutes pareilles, le Mont Blanc par 10 millions de montagnes enneigées identiques. Il suffisait d'appuyer sur le bouton. Heureusement, le propriétaire de l'appareil ne l'a jamais fait. Ah si, c'est bien, mais trop, c'est trop. C'est ça qui C'est la modernité. Oui, 10 000 petites partout, qui ont tout en 3 dimensions, même jusqu'à l'odeur. Je voudrais bien que tu relises La Pouleuse d'or. Comme ça, je l'ai dans mon film. Ah, mais je te lirai un autre. La Pouleuse d'or. Tu ne peux pas enregistrer le son, là, non? Si. Le son aussi? Oui. Bah oui. Ah bon, mais tu veux que je sois... Parce que le ballon, tu ne connais pas non plus le ballon. Non, mais La Pouleuse d'or, ça serait bien. Bon, ben, je vais faire de mon mieux, là. Je vais faire des effets oratoires. Bon, je commence. Ouais. Ah non, c'est pas ça. Oui. Pardon. On commence pas encore parce que je ne suis pas à la bonne page. Oui, la poule aux œufs d'or, numéro 41. J'ai connu une poule qui pondait des œufs d'or. Pourtant personne ne s'en était aperçu, si bien qu'elle a pu mener sa vie modeste de gallinacée bien tranquille dans son poulailler où, ma foi, on n'était pas si mal. Quelquefois le coq lui faisait la cour, comme à toutes les autres poules, sans que cela lui pose de grands problèmes. Quant à ses œufs, ils étaient appréciés comme ceux de ses camarades, tant pour leur qualité nutritive que pour leur saveur. Et voilà qu'un beau jour, à la fin de sa vie, un gastronome particulièrement observateur, en mangeant un œuf à la coque, s'est aperçu de sa couleur dorée éblouissante et de son poids exceptionnel. Fiévreusement, il rechercha son poulailler d'origine et la maternité particulière de son trésor, dont le goût ne l'intéressait plus du tout. Identifié par l'examen de ses autres œufs, la poule fut sortie de son habitat bien-aimé pour être logée dans un palais somptueux, digne de sa célébrité nouvelle. Autour d'elle, commerçants et consommateurs se dévoraient mutuellement pour obtenir ses faveurs, sans penser un seul instant à dévorer ses œufs, qui finalement perdaient pour eux leur vertu culinaire. Même les coqs se battaient pour la courtiser, et son existence n'était plus que lutte, intrigue et combinaison cupide. Devenue une neurasthénique, elle rêvait parfois à ces beaux jours tranquilles au poulailler, où ses amis l'entouraient de leur camaraderie affectueuse. Si seulement elle pouvait finir sa vie en paix.
Elle avait beau proclamer à grands cris que tout ce qui brille n'est pas de l'or, que ses jeux étaient comme ceux de tout le monde, que rien n'avait changé. C'était pourtant vrai, mais personne ne l'écoutait. Ainsi va le monde. Super.